Les minerais, c'est autre chose qu'on va chercher dans la lithosphère dont je suis en train de vous parler. Donc les minerais, il y en a plein. Voilà, on va en récupérer plein pour plein de choses, notamment nos gadgets technologiques qu'on adore. Aujourd'hui, il y a plus de 50 éléments du tableau de Mendeleïev dans un smartphone moderne. Regardons, jetons un petit coup d'œil au cuivre. Le cuivre, pourquoi le cuivre? Parce que notre idée de la transition énergétique, c'est que nous allons décarboner nos sociétés. Pour décarboner nos sociétés, en fait, on va électrifier un certain nombre d'usages. Nous allons produire différemment l'énergie, nous allons nous déplacer différemment, il faut des capacités également de stockage de l'électricité, etc. Donc, d'une part, tout n'est pas électrifiable, mais d'autre part, électrifier beaucoup de choses, ça veut dire plus de cuivre, entre autres choses, mais notamment plus de cuivre. Aujourd'hui, si vous voulez, un véhicule électrique, c'est une vingtaine de kilos de cuivre, un véhicule thermique, pardon, c'est une vingtaine de kilos, un véhicule électrique, c'est 80 kilos, c'est 4 fois plus. Sur les grands réseaux électriques, c'est énormément de cuivre. Bon, et il se trouve que le cuivre, ben voilà comment on l'a exploité depuis le début du XXe siècle, c'est la courbe orange. Voilà, ça monte très fort. Aujourd'hui, on est par là à peu près. Hein. Et est-ce qu'on va avoir suffisamment de cuivre pour la mener jusqu'au bout, cette transition énergétique? Voyez-vous, le problème, c'est que le cuivre, alors pour ceux qui ne voient pas, en haut à gauche, c'est autres pays. Mais sinon, le cuivre, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup en Amérique latine, surtout au Pérou, au Mexique, il y en a beaucoup au Chili. À peu près un quart des réserves connues, c'est au Chili. Et ça demande beaucoup d'eau d'aller chercher le cuivre. Or, l'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines de cuivre au Chili, les premières victimes du manque d'eau. On a déjà des risques de manque d'eau au robinet de la capitale du Chili. Nous avons des experts qui nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Et nous avons, en juin dernier, au World Materials Forum, qui s'est réuni à Nancy, en France, avec les spécialistes mondiaux des matières premières, qui nous alerte qu'il y a déjà une alerte rouge à la pénurie de matériaux nécessaires pour la transition énergétique. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, là? Qu'il ne faut pas la faire, cette transition énergétique? Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Il faut la faire du mieux possible, il faut sortir des fossiles, etc. Mais je suis en train de vous prévenir que ce n'est pas la solution, parce qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Parce que tous les pays ne vont pas pouvoir mener leur transition énergétique. D'ailleurs, il y a un grave problème, qui est que nous appliquons à la notion de transition énergétique ce qu'on applique partout ailleurs, une compétitivité. Les pays sont en compétition pour leur transition énergétique. Nous avons des matières premières absolument nécessaires pour mener cette transition, qui commencent déjà à manquer, dont les prix sont en train d'exploser et qui vont continuer à exploser. Et donc, des pays pourront avoir accès à ces ressources et d'autres pas, en fonction de leur puissance, de leur force économique. C'est débile. C'est absurde. Pour un problème planétaire dont nous n'avons qu'une atmosphère qu'on se partage, pourquoi mettre en place de la concurrence? Parce que vous avez entendu parler du fait que l'Inde, notamment, est en train de mettre la seconde ou la troisième pour le développement de capacités de production électrique à partir de charbon. Et oui. Et donc, pour des prochaines décennies, ça y est, on s'inscrit sur des courbes qui sont incompatibles avec l'accord de Paris, déjà, rien qu'avec l'Inde. Rien qu'avec l'Inde. Et aujourd'hui, si nous étions logiques et coordonnés, eh bien, il y aurait une espèce de fonds mondial où les différents pays, en fonction de leurs ressources, cotiseraient, si vous voulez, et ensuite on déciderait d'où cet argent est le mieux investi. Je pense que l'argent des Français, qui ont un mix énergétique déjà assez décarboné, ou les Suédois, je pense que leur argent, pour leur propre futur, serait beaucoup mieux investi en Inde, plutôt qu'en France ou en Suède. Non, il n'y a pas de coordination sur ce sujet vital. Il y a des discussions internationales, mais il n'y a pas de coordination. Chacun, après, fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut, en fonction de son bon vouloir, en fonction de sa compréhension, en fonction de ses possibilités. C'est absurde. Le système tel qu'il existe n'est pas adapté à la gestion de cet enjeu, qui est un enjeu vital.